est venu pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 5 mai 2026 et j'ai la joie d'être de retour. Il faut te rappeler que ce jour du 5 mai 2026 est encore un jour de grâce qui t'est accordé, un jour de grâce et de bénédiction à vivre dans la présence du Seigneur Jésus-Christ qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je dis bien un jour de grâce, et j'aime bien toujours insister dessus. Parce que c'est un jour de grâce pour toi. C'est un jour de grâce pour ceux qui t'ont fait du mal. C'est un jour de grâce que tu vas utiliser pour pardonner, pour aimer, même ceux qui se comportent en ennemis. Un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour ceux qui t'ont blessé, un jour de grâce pour ceux qui ne t'aiment pas, parce que toi, tu vas non seulement leur pardonner de ne pas t'aimer, tu vas les aimer. C'est l'enseignement de Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ peut apporter dans ta vie cette capacité d'aimer même ceux qui ne t'aiment pas, de pardonner inconditionnellement à ceux qui te font du mal. Un jour de grâce, un jour que tu vas utiliser pour t'installer dans la bienfaisante présence de Jésus-Christ et que tous ceux qui te connaissent puissent trouver en toi également une présence bienfaisante. Parce que, comme nous avons dit hier, si tu laisses Jésus-Christ s'installer dans ta vie en tant que directeur, en tant que maître, en tant que sauveur, il va te diriger, il va te transformer jusqu'à parvenir à son image, en sorte que tu pourras dire, comme lui il a dit, quiconque la vie a vu le Père. Il faut que quiconque te voit puisse voir Jésus. Quiconque ma vie doit voir Jésus dans ma vie, dans mes comportements, mon comportement, dans ma façon de parler, dans ma façon de venir au secours des autres. Un jour de grâce, j'insiste dessus. Parce que si tu es en Jésus-Christ, tu vas passer toute ta vie à pardonner à ceux qui te font du mal. Malheureusement, tu trouveras toujours des gens pour te faire du mal. Dans ce monde, il y a tellement de personnes qui pratiquent le mal, tellement de personnes qui peuvent te blesser, te haïr, qui peuvent te frustrer, qui peuvent te faire souffrir. Mais toi, Jésus-Christ te confie la mission de faire comme lui et de pardonner à tout cela. Car Jésus-Christ, même en mourant sur la croix, a accordé le pardon à ceux qui l'ont tué. Il n'a pas attendu que sa souffrance soit terminée, mais il leur a pardonné dans la souffrance. J'insiste dessus. Pourquoi? Parce que celui qui ne pardonne pas sera toujours malheureux. Quand tu ne pardonnes pas à quelqu'un, tu deviens l'esclave du mal qu'il t'a fait, parce que tu portes ce mal dans ta vie comme un poison qui peut te ronger la vie pendant des dizaines d'années. Tout simplement parce que tu n'as pas pardonné. Mais lorsque tu pardonnes à quelqu'un, tu prends le pouvoir sur le mal. Le mal ne te domine pas, c'est toi qui le domines. Quand tu vois cette personne, au lieu que la présence de cette personne te fait rappeler un mal qui te fait souffrir, eh bien la présence de cette personne va te rappeler plutôt la grâce que tu lui as faite. Et tu vas continuer à aimer. Et tu seras libre de tout mal et personne ne pourra installer sa méchanceté dans ta vie pour te faire souffrir. Il faut laisser passer la méchanceté des hommes, les pardonner, les aimer, comme Jésus a dit. Bien entendu, si tu veux servir l'Éternel des armées, tu vas pratiquer œil pour œil, dent pour dent. Celui qui te fait du mal, tu vas pouvoir le haïr jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas pouvoir garder la haine dans ton cœur si tu ne l'extermines pas avant. Et même quand tu vas l'exterminer, tu garderas quand même cette haine dans son cœur, sachant que tu as exterminé, tu as tué cette personne parce qu'il t'a fait du mal. L'Éternel a dit œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure. Il a dit tu feras la même blessure à l'autre. Mais Jésus-Christ dit, celui qui te fait du mal, tu dois lui faire du bien. Tu ne dois pas rendre le mal pour le mal. Et ça, je le répéterai tous les jours parce que c'est l'une des choses qui détruisent beaucoup de vies. C'est lui qui te fait du mal. Tu as la capacité
de détruire le mal qu'il t'a fait en pardonnant. Ou tu as la capacité de te laisser détruire par le mal parce que tu ne pardonnes pas. Alors, sois donc des disciples de Jésus. En sorte que chaque instant dans ta vie soit un instant de grâce, un instant de pardon pour ceux qui s'approchent de toi, en sorte que tu ne sois jamais l'esclave du mal, l'esclave de quelqu'un, que personne ne puisse dominer sur ta vie. Si tu as dans ta vie uniquement la présence de Jésus-Christ comme dominateur, la présence de Jésus-Christ comme directeur, la présence de Jésus-Christ comme Seigneur, comme Maître, et si tu décides de suivre le Maître, personne ne pourra dominer sur ta vie. Ainsi, les disciples de Jésus-Christ, lorsqu'ils ont compris, lorsque Pierre, Jacques et Jean ont compris qui était Jésus, nous avons dit hier, ils ont laissé toutes ces poissons qu'ils ont ramassés, qu'ils ont pêchés sous la parole de Jésus, qui représentait pour eux une fortune quand même. Parce qu'après toute une nuit de travail sans rien l'avoir pour amener chez eux, Jésus arrive, il leur donne la possibilité d'avoir cette grosse quantité de poissons. Ils devraient tout simplement garder une grande reconnaissance pour Jésus et continuer à œuvrer, à vendre leurs poissons et continuer à pêcher. Mais non, pour eux, Jésus-Christ était plus que le poisson. Jésus-Christ était plus que l'argent que ces poissons pouvaient leur apporter. Alors ils ont préféré de suivre le Maître. Et le texte nous dit dans Jean chapitre 5, au verset 10 par exemple, il dit, verset 9, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite, une pêche miraculeuse qu'ils n'avaient jamais vue. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Jésus-Christ parlait de la mission qu'il avait déjà décidé à confier à Pierre, de prêcher la bonne nouvelle, de prêcher sa parole, en sorte que beaucoup d'hommes, autant qu'il y a dit des poissons dans son filet, qui ont autant d'hommes et de femmes attirés par sa parole pour s'attacher à Jésus-Christ. Et Pierre ayant compris ça, eh bien, avec ses amis en sortant, ayant ramené les bacs, ayant ramené le bac à terre, ils laissèrent tout et suivent Jésus. Je reviens sur ces textes parce que c'est très important pour toi et pour moi. Quand tu parviens à connaître, à comprendre ce que Jésus-Christ peut faire dans ta vie, dans une vie, même dans la vie de ceux qui sont autour de toi, tu as certainement envie de tout abandonner pour le suivre. Ils ont tout abandonné. Ils ont suivi Jésus. Et dans la suite, ils sont devenus vraiment les représentants de Jésus sur cette terre pour prêcher, pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Alors, prends conscience que Jésus-Christ est irremplaçable dans ta vie. Prends conscience que ce que Jésus-Christ peut faire dans ta vie, personne d'autre ne peut le faire. Et attache-toi à lui. Et tu verras, ta vie ne sera plus la même. Tu ne seras plus esclave de personne. Tu seras un distributeur de paix, distributeur de pardon, distributeur de la grâce. Et ta vie servira à glorifier le nom de Dieu, le Père de Jésus-Christ et le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et toi, tu sais déjà, tu sauras déjà que quand tu quitteras cette terre, tu vas aussi t'installer auprès de Jésus dans le ciel, comme il a dit, afin que là où il est, que tu y sois aussi. Alors que le nom de Jésus-Christ soit béni, le nom du Père soit béni, que toi tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, à demain pour les paroles de la vie éternelle.